Minasan, konnichiwa, c'est Santillane de Nipponement. Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau cette semaine pour une nouvelle vidéo. Alors voilà, je vous avais promis de répondre à vos questions. Et bien aujourd'hui, je réponds à la question d'Emi, Emiliu, qui me demandait si je parlais japonais quand je suis partie au Japon. Alors voilà, je vous donne la réponse. C'est parti! Alors Amy, voilà, je réponds à ta question. Est-ce que je parlais japonais avant de partir vivre au Japon? La réponse est oui. En fait, quand je suis partie au Japon pour la première fois, moi je ne suis pas partie en voyage, je suis partie étudier dans une université. Je suis partie vivre là-bas au Japon pour 2 ans. Et justement, j'ai eu envie d'en apprendre plus sur la culture japonaise, sur la langue japonaise. J'ai envie d'aller vivre le Japon parce que j'étudiais le japonais depuis 6 ans. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas mon parcours, avant d'aller au Japon, hop, petit retour en arrière. Moi, j'ai beaucoup vécu à l'étranger en étant enfant. J'ai vécu en Afrique, j'ai vécu en Amérique centrale. Et voilà, de vivre à l'étranger, ça m'a donné ce goût des cultures différentes, des langues différentes. Quand je suis arrivée en seconde, j'ai eu la possibilité, dans mon lycée, en région parisienne, de commencer une 3e langue vivante. Bon, pas forcément vivante, hein, j'aurais pu choisir le grec, j'aurais pu choisir le latin, bref. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les langues vivantes. Et puis, c'était l'époque où on parlait du Japon à la télévision, le miracle économique, on voyait ce pays si différent du nôtre. Donc moi, ça titillait ma curiosité tout ça. Et puis, il faut pas oublier, hein, moi je suis de la génération des dessins animés japonais, du Club Dorothée, de Goldorak, Albator, Lucie l'embrasse-moi, je vous en passe et des meilleurs. Donc, voilà, peut-être que ça a un petit peu influencé aussi ce choix. Je sais pas. Toujours est-il que j'ai eu la possibilité d'apprendre le japonais et donc, par curiosité, je me suis lancée là-dedans en seconde. Je ne savais pas à quel point ça changerait toute ma vie. Alors j'ai commencé en seconde, 3e langue vivante, avec un super prof de lycée vraiment génial, Monsieur Buriez. Je sais qu'il est plus de ce monde, mais moi, franchement, il a changé ma vie. Merci, 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 1000 fois. Pardon, il y a eu un petit peu d'émotion de parler de lui. Mais c'était vraiment un super prof. Et ce que je lui dois, en fait, c'est sa passion. Sa passion, il me l'a refilée, il me l'a transmise. J'adorais ses cours. Et donc, j'ai été en seconde, première avec lui. Ensuite, en terminale, je suis partie, j'ai suivi mes parents. Mon père est parti à l'étranger donc pour son travail. Donc, on est parti vivre aux Pays-Bas. Et là, évidemment, dans mon petit lycée français de La Haye, il n'y avait pas de prof de japonais. Donc, ma 3e année de lycée de japonais, je l'ai faite par le CNED. Et alors là, c'était beaucoup moins facile parce que le CNED, on est tout seul face aux exercices, aux questions qui restent sans réponse. Donc ça, c'est vraiment un problème du CNED que moi j'ai vécu. Donc je comprends très bien les difficultés que certains de mes élèves peuvent avoir à passer par le CNED. Et j'ai donc suivi mes cours du CNED pour ma 3e année de lycée. J'ai donc suivi le CNED et pour m'aider, j'ai eu la chance de pouvoir suivre des cours à l'ambassade du Japon aux Pays-Bas. C'était des cours du soir, voilà, c'était japonais-anglais du coup, parce que moi je parle pas néerlandais. Donc il a fallu un petit peu s'accrocher, j'étais la plus jeune, ça impressionnait un petit peu tout le monde. Mais bon, voilà, ça s'est très bien passé. C'était très agréable de pouvoir participer, de pouvoir échanger et de pas du coup être tout à fait toute seule dans mon apprentissage. Alors évidemment, moi, c'était ma passion, le japonais. Donc, après mes 3 années de lycée, j'ai décidé de faire une fac en France de japonais.
je ne voulais pas garder que du japonais, donc j'ai fait un LEA anglais-japonais et j'ai étudié pendant 3 ans. Je suis allée jusqu'à ma licence avant de partir au Japon. Alors le truc, c'est que à l'époque, on n'avait pas le choix et on commençait la fac de japonais niveau 0. Donc en fait, moi j'ai repris des études de japonais à ce moment-là à 0. Donc j'ai fait en gros, au lieu de faire vraiment 6 ans d'études, j'ai fait plutôt 2 fois 3 ans de japonais. Autant dire que mes bases étaient super blindées quand je suis partie au Japon. Mais évidemment, les keigo, la pratique, tout ça, c'était pas si facile que ça. Mais donc, quand je suis partie au Japon, je parlais déjà japonais. Ce qu'il me manquait, c'est ce qui manque à tous les élèves, c'est la pratique. Et puis aussi, quand on est sur place, on n'a pas tout à fait le même débit que les phrases, les exercices qu'on fait à l'école, à la fac. Donc, petit problème aussi de compréhension orale. Voilà, ça c'était un petit peu mes difficultés. Mais quand on habite au Japon, que tout est japonais partout, on allume la télé, c'est en japonais, on allume la radio, c'est en japonais, on va à la fac, c'est en japonais, on va acheter des choses, c'est en japonais, on monte dans le train, le métro, on achète... Bref, tout est en japonais. Moi, le premier appart que j'ai loué dans ma vie, je l'ai loué au Japon. Je l'ai fait donc en japonais avec les différences culturelles aussi que cela comporte. Mais oui, bien sûr, je parlais japonais. Et ça, c'était un très gros avantage. D'ailleurs, moi, comme je ne suis pas partie en voyage, mais je suis partie étudier, si je n'avais pas eu ces bases pour étudier, pour pouvoir suivre des cours, j'aurais coulé. Je n'étais pas dans une école de langue, donc je n'avais pas des cours de japonais. D'accord? J'étais dans une université dans laquelle il y avait des cours en japonais pour les japonais. Je n'ai pas fait un programme international, je n'ai pas suivi, je n'ai pas souhaité suivre, d'ailleurs c'était mon choix, de programme de ce type. Donc moi j'étais en immersion totale dans mes cours, le prof était japonais, il parlait en japonais et il faisait son cours sur l'économie, la sociologie ou toute autre chose. Voilà, donc il fallait bien que je puisse suivre ces cours. Et même comme ça, en ayant fait, mais du coup 2 fois 3 ans de japonais, c'était pas si simple. Voilà. Donc, oui, je parlais japonais. Heureusement, pour aller vivre là-bas, ça aide quand même énormément. Voilà, Amy, c'était ma réponse à ta question. J'espère qu'elle te permettra de mieux comprendre mon parcours et qu'elle t'aidera toi dans ton parcours personnel. N'hésitez donc pas à me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir, du mieux que je peux. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Santiane de Nipponman. Matane! Ça t'a plu? Alors n'hésite pas à liker, à commenter, à partager et surtout à t'abonner. C'était Santiane de Nipponman. Matane!